Le match est terminé, les gars. Arsenal s'est fait très peur. 1-0, but de Trossard à la fin, 82e minute. Corner à la 91e minute. Arsenal, ils se font égaliser, frère. Arsenal, ils se font égaliser sur corner. C'est le comble en plus parce que c'est eux d'habitude qui marquent sur corner. Sauf que bien évidemment, Wilson, il a abusé. On a dit on a le droit au contact. Arsenal le sait parce qu'Arsenal cette année a mis des buts litigieux dans des situations similaires. Mais là quand même, là tu peux pas valider ça. Il y a une main qui tient le poignet, il y a le coup gilet dans le cou. Non, et le pire dans tout ça c'est quoi? C'est que malgré le fait que Wilson ait mis son corps comme ça, Raya a quand même réussi à toucher le ballon. C'est la preuve que s'il n'y avait pas ça, non, Raya il a tout de suite le ballon. Tu vois. Donc vraiment, il y a une chose moi qui m'énerve dans le VAR. Dans la VAR, vous l'appelez comme vous voulez, parce que le VAR, c'est plus la région, la VAR, bref, le débat n'est pas là. C'est le temps que ça prend pour prendre une décision que toute la planète Terre est en capacité de voir. Tu vois une main sur le poignet, un coude dans la gorge, ça y est, fin, on ne discute pas, fin, on avance, on passe à autre chose. Ils ont mis 150 ans pour décider de ça. En tout cas, les gars, mercredi ou mardi, mercredi, Manchester City, Crystal Palace. Manchester City aura l'occasion de revenir à 2 points d'Arsenal. Il restera encore 2 matchs à Arsenal, 2 finales à Arsenal pour célébrer un titre 22 ans après. Les gars, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous n'y croyez pas? Est-ce qu'Arsenal va se qualifier? Est-ce qu'Arsenal va prendre son titre, pardon? Ou est-ce qu'Arsenal va flopper comme des floppers? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, les gars. Bon, la famille, je vais être très honnête sur cette situation-là. Hier, j'ai dénoncé l'arbitrage contre Manchester City. Là, je suis obligé de revenir sur cette situation. Restez jusqu'à la fin pour bien comprendre. En fait, il ne faut pas confondre vengeance et arbitrage. Sur cette action, on voit que Raya, par le bras, on l'empêche d'intervenir. Il est vraiment bloqué dans l'amplitude de ses bras. Pour un gardien, déjà rien que là, c'est faute à 100%. Et là, il y a un autre angle où on voit Todibo qui retient le maillot de David Raya. Ça veut dire qu'il y a une double prise sur Raya qui est un gardien. Donc, à partir du moment où il y a 100% faute. Maintenant, il y a ceux qui disent « Ouais, mais il y a faute ici. Mais pourquoi Arsenal, sur certains corners, il y a eu la même chose et ils n'ont pas été sanctionnés ?» On prend cet exemple, Lamens. C'est vrai. Sur cette action aussi, il y aurait pu avoir faute. Mais pour moi, Saliba, il a été beaucoup plus malin. C'était beaucoup moins visible. D'abord, il touche la main de Lamens avant que la balle arrive vers Lamens. Et ensuite, il met son corps en opposition intelligemment pour empêcher Lamens d'intervenir. C'est faute aussi, je ne dis pas que c'est pas faute. Mais en première ligue, on a vu énormément de corners où un joueur gêne le gardien. Là, c'est de la gêne. Mais là, il l'empêche carrément. C'est vraiment flagrant. Donc c'est pour ça que pour moi, là, il y a 100% faute. Dans l'autre situation, il peut y avoir faute, mais après, c'est à l'interprétation de l'arbitre. Maintenant, ce que je dis, c'est que c'est pas parce que là, ça n'a pas été sifflé que là, ça ne doit pas être sifflé. Là, c'est abusé. C'est comme le nez au milieu de la figure. S'il n'avait pas sifflé là, bah, il y aurait eu droit à tout derrière. Ça aurait été l'anarchie. Alors qu'on sait très bien qu'en première ligue, on a droit de gêner le gardien, c'est comme ça. Cette année, c'est toléré. Peut-être que l'année prochaine, ils vont prendre des mesures sur ça, mais cette année, c'est toléré. Donc pour moi, là, il y a 100% faute. Après, les autres matchs avant, voilà. Dans le délire de « Ouais, mais Arsenal, ils ont toujours fait ça. » Faites comme vous voulez. Moi, je dis mon avis. Les gars, vous savez ce qui me surprend avec ça, avec cette victoire-là? C'est que, oui, on a gagné, etc. Ouais, super, tac, on premier, etc. Ouais, City, ouais, bon. On s'occupe pas d'en haut, on va en bas. Là, vous le voyez avec moi, West Ham, ils ont perdu, donc forcément, ils sont toujours à 36 points, mais juste en haut d'eux, il y a Tottenham. Et croyez-moi que Tottenham aurait préféré voir West Ham gagner plutôt qu'Arsenal. Comment, en fait, on en connaît plein de gens comme ça. Hein. Sur Twitter, j'en vois beaucoup. Par exemple, le CM de Chelsea, lorsqu'ils perdaient 3-0 contre City, ça allait les arranger, ça arrangeait City puisqu'ils se rapprochaient d'Arsenal. Et les fans de Chelsea, ils ont célébré comme si c'était leur équipe qui gagnait. Alors que son équipe, elle se fait taper 3-0. En fait, ils aiment bien se faire du mal, c'est des jaloux d'Arsenal. Je suis désolé, c'est des haineux d'Arsenal, à un point où tu préfères voir ton équipe dans la merde plutôt que Arsenal dans la merde. Je sais pas ce que je veux dire. C'est dingue. Les fans de Tottenham, franchement, vous me surprenez tous les jours. Je prie tous les jours. Hein. Je prie pour que vous soyez relégués. Bon, là, ça va être compliqué parce que si vous gagnez contre Leeds, je pense que ça va aller. Mais j'espère vraiment que vous allez être relégués de tout cœur. Moi, j'en ai rien à faire. Hein, oh ouais, classico, oh, c'est un derby, machin. Moi, j'en ai rien à foutre. Je les déteste. Les gars, on n'est plus qu'à 2 victoires. Mais aujourd'hui, pour obtenir cette victoire face à West Ham, il y a eu des héros, des grands messieurs. Voilà, des messieurs avec un grand M. Des messieurs.
Excusez-moi même, je sais même plus parler français. Mais déjà, avant de commencer, West Ham, si tout se passe bien, va aller en Championship. Dieu merci. J'en viens même à demander un truc. Tottenham, demain gagner face à Leeds. Voilà, comme ça vous les enfoncez pour demain. Moi c'est tout ce que je demande. Ces mecs-là doivent aller en Championship. Et je préfère que Tottenham reste en fait en PL. Voilà, en fait restez. J'aurais bien rigolé si Tottenham et tout était descendu, mais en vrai devrait rester. Bref, on va revenir au héros du jour, les gars, sans plus tarder. Le premier, Leandro Trossard. Les gars, Trossard, c'est une saison vraiment à deux visages. Première partie de saison, il est exceptionnel. Seconde partie de saison, il est fumant, il est dégueulasse, il est catastrophique. Mais là, sur, on va dire les 3 derniers matchs, il y a du mieux. Et aujourd'hui, il vient mettre un des buts les plus importants de cette saison, en fait, pour nous. C'est complètement dingue, il vient mettre son but. Pour moi, il aura été le meilleur offensif aujourd'hui côté Arsenal, même avant son but. Mais son but a encore plus appuyé la chose, on va dire. Mais Trossard, déjà, merci. 2-2. Capi. Martin Odegaard. Odegaard, oui, on a été très dur. On a été sur tes côtes cette saison et à juste titre. Parce que cette saison, t'as pas été bon. C'est un fait, oui, il y a les blessures et tout. Mais cette saison, dans l'absolu, il y a des matchs où en fait, tu nous rendais fou. Mais son entrée aujourd'hui, j'oublierai jamais ce que t'as fait pour moi. Sache-le, j'oublierai jamais cette entrée. Il a été tellement important. Déjà, il a redonné un allant offensif. Parce que Eze était vraiment pas bon ce soir. Et surtout, c'est lui qui est passeur décisif sur le but de Leandro Trossard. C'est lui qui initie l'action avec un très bon 1-2 avec Kai Havertz. Même sur la toute fin du match, c'est lui qui va engendrer le pressing pour empêcher West Ham de relancer vite. Non, franchement, Odegaard, dans la débauche, dans les responsabilités prises en tant que capitaine, merci. Puis, le meilleur pour la fin, les gars. En fait, si on prend le titre à la fin de la saison, va falloir se poser et commencer à regarder toutes les fois où David Raya a été ô combien décisif et à combien de fois David Raya nous a donné les 3 points. Parce que lui, c'est trop. Meilleur gardien de la ligue, le boss du championnat, David Raya Martin. Ce mec, je l'aime. Je l'aime, je l'aime. Si je le croise dehors, je lui fais un câlin rempli d'amour parce que ce mec, il sait pas en fait ce qu'il a fait pour moi. Encore une fois aujourd'hui, Kété, Matheus Fernandes a tout le temps d'ouvrir son pied. Raya ne lui donne aucune indication. Raya l'arrête et ça reste à 0-0. Au final, on a remporté le match parce que 5 minutes après, on marque le but. Les gars, Raya, c'est trop. Raya, c'est juste merci pour tout en fait. Merci, on t'oubliera jamais. Meilleur gardien de l'Air Emirates, meilleur gardien de la PL. Et si on prend ce titre, je vais commencer à envoyer des textes de fou. Mais je vais me retenir. Voilà, je vais me retenir. En tout cas, juste, fallait rendre hommage aux héros du match. Les boss des boss. Ceux qui nous ont permis d'obtenir les 3 points. Donc juste les gars, merci pour tout. On s'attrape lundi. Dernier match de la saison à l'Emirates face à Burnley. Faudra gérer. David, mon chéri, ici on t'adore. On a un cabinet d'avocats développeur. Tu serais bien accompagné. Dis-moi, tu veux combien? 10%, 20%, 30%? Dis-moi, c'est pour moi, c'est pour papa, c'est pour moi, c'est pour moi. Les gars, il y a un dicton qui dit, derrière chaque grand homme, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. J'ai envie de vous dire, derrière chaque grand club se cache un grand gardien. Extraordinaire, David Raya. 3e fois, Golden Glove cette année. L'arrêt qui nous lâche à ce moment-là, faut le faire. Mon chéri, ici on t'adore. On est en direct, je t'adore David. T'es mon chouchou, je t'adore, t'es le meilleur gardien du monde. T'es pas content, c'est ton souci, voilà, je dis ce que j'en pense. Ensuite les gars, je voulais y venir un peu parce qu'il y a eu un petit scandale par rapport à ce match-là. On va en discuter, on va en parler, je comprends pas. Alors, un CM, ActuFoot, qui dit « Oh, faute de David Raya, Arsenal a eu très peur. » On a eu très peur. J'ai eu très peur, je vais pas vous mentir, j'ai eu peur. La corruption, elle est partout autour de nous, on sait jamais. Puis ensuite, tu défiles, tu regardes les commentaires, tu dis « Ah, mais franchement, normalement, tout le monde devrait apporter un argument constructif. » Et dire que, ouais, j'avoue, c'est chaud, là, franchement. Hésiter si longtemps, quand tu vois plusieurs fois ce genre... Enfin, quand je vois cette image-là, tu te dis, c'est dingue. Mais bon, c'est pas grave, tu te dis, bon, je défile. Et là, je défile. Premier commentaire, les gars. Je vous jure, premier commentaire. Voilà. Lui, il en rate pas une. Arsenal a fait ça toute la saison, pourtant la VAR est jamais intervenue. Sortez-moi l'action, sortez-moi l'image où Arsenal a fait ça. Enfin, ils ont clairement gêné les gardiens. Le gardien, il veut faire une sortie, il se met ses mains en l'air, ça lui empêche de jouer le ballon. C'est vraiment, ça lui empêche de jouer le ballon. En fait, là, vous êtes plus cohérent avec vous-même. Et ce que j'ai remarqué, après là, l'info, vous en faites ce que vous voulez avec vous, c'est que la plupart des personnes qui parlent « Oh, Arsenal fait ça », soit c'est des supporters de City, soit du Paris Saint-Germain.
Vous en faites ce que vous voulez de de l'information. Vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, je vous l'ai dit. J'arrive pas à croire comment vous faites pour détester Arsenal. Je vous dis, essayez seulement de vous mettre du côté d'Arsenal et vous allez vivre la passion du football. Victoire à l'arrache d'Arsenal, 1-0 dans un match fou furieux. Ils ont eu chaud jusqu'à la 83e minute, les gars. Le Gunner ce soir, vous devez juste dire merci David Raya. Demandez-lui de vous envoyer son rip. Comme ça, vous l'envoyez les larges. Il est trop fort. À la 77e minute, il vient sortir cet arrêt de folie sur une super de la part de joueur de Hammers. Il sera devant Raya et je t'ai dit, il a sorti l'arrêt de sa vie. Et vous savez à qui m'a fait penser celui-là? Ouais, à Martinez face à Colomani, la finale de la Coupe du Monde. Vous savez pourquoi c'est une délivrance? Parce que juste après, Trossard qui viendra marquer un super but. Un but où Odegaard sera en patron. Il aura fait tout le travail pour servir Trossard sur un plateau d'or. Et bien sûr, Leandro Trossard, il finit très très bien. Et à la fin, mettre les supporters en ébullition, les gars. Et à la fin du match, ils ont eu chaud sur ces buts qui, heureusement, a été revu par la VAR. Là, on peut voir qu'il y avait faute sur Raya. Et le but va être véritablement annulé parce que là, on peut clairement le voir qu'on le bloque. La main de Raya, il ne peut pas prendre ce ballon. Comment vous faites pour détester Arsenal? Moi, je me suis mis du côté d'Arsenal, les gars, et je suis en train de ressentir la passion, les émotions. Les gars, je vous jure, hein, ces types-là, ils méritent amplement de gagner la première ligue parce qu'ils se mouillent sur le terrain, ils se donnent à fond. Je vous dis, ils doivent aller le chercher depuis 2004, ils n'en parlent, et cette année, je pense que c'est la bonne. Là, ils sont premiers, il reste 2 matchs à jouer, ils n'ont qu'à gagner leurs 2 derniers matchs pour qu'ils puissent être champions. Et même si City perdait son match ou ne gagnait pas face à Crystal Palace, ils n'ont qu'à gagner leur prochain match contre Burnley et ils seront champions. Les gars, je vous jure, hein, mettez-vous du côté d'Arsenal. C'est tellement amusant. Ils ont eu chaud, les gars. Ils ont eu chaud. Ben, ils l'ont fait. Félicitations aux Gunners, les gars. La compo officielle face à West Ham tout à l'heure, et Arteta a enfin compris qu'il ne devait pas aligner Zubimendi en tant que titulaire. Dans les buts, Raya, à droite White, Saliba, Gabriel Calafiori, au milieu de terrain Rice et Lewis Kelly. Incroyable, on va bien manger les frères. En attaque, Saka, Gyökeres, Trossard. La même compo que face à Fulham et l'Atlético Madrid. Va-t-on avoir le droit à un doublé de cet homme, Gyökeres? Et un but, une passe D de Saka? Affaire à suivre. En tout cas, aujourd'hui, c'est la win impérative. Comme on New Gunners, les frères. Si Arsenal finit champion d'Angleterre à la fin de la saison, il faudra mettre en avant l'entrée en jeu de monsieur le capitaine des Gunners, Martin Odegaard face à West Ham. Parce que son entrée en jeu à Martin Odegaard, elle a changé le match. Avec un bloc bas où les Gunners étaient en difficulté, les joueurs des Gunners étaient esselés à court d'idées, à court de solutions. Lui, il est entré en jeu et a apporté les solutions pour trouver le chemin défilé avec ce ballon qu'il dépose pour Trossard. Et même avant, il avait lancé en profondeur certains de ses coéquipiers, alors que le bloc des Hammers, il est super bas, il est regroupé, il y a de la densité, c'est très compliqué de déjouer un bloc comme ça. Lui, il est entré en jeu et il sait faire. Et dans un moment de vérité, dans un moment clé pour la lutte pour le titre de champion qui pourrait échapper à Arsenal. Si Arsenal avait fait match nul aujourd'hui, ça aurait été quand même très dommage de perdre des points face à West Ham. Odegaard, il s'est montré présent, le réveil du leader, le réveil du capitaine, peut-être dans un des moments fatidiques de la saison. Et tu vois que ce joueur, il a peut-être été piqué un peu par toutes les critiques à son égard, ou même le fait qu'il se retrouve sur le banc de touche dans ce début de match, dans un match aussi important. Martin Odegaard, on ne le met pas, on ne l'aligne pas. C'est sûr que ça le pique. Et son entrée en jeu, elle a changé la donne du match, parce qu'au final, les Gunners repartent avec la victoire, même si l'arbitrage, heureusement, a été en leur faveur aujourd'hui. Mais j'oublierai pas ce qu'il a fait le capitaine, et je l'attends aussi pour les derniers matchs cette saison. C'est le moment de faire le taf, Hammers, on croit en vous, on a besoin de vous. C'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, il faut faire le boulot. Hein? On est derrière vous. Aujourd'hui, il doit y avoir 11 guerriers, c'est West Ham City. On vous a dit, on a un projet commun, c'est l'extermination. Aujourd'hui, ils doivent sentir qu'ils sont pas chez eux. Hein? Faites le boulot, s'il vous plaît, faites le boulot. C'est pas comme si vous l'avez pas déjà fait. C'est déjà arrivé, il n'y a qu'à reproduire. Mêmes éléments, on recommence. Aujourd'hui, on veut voir une victoire. Cette victoire, elle est aussi importante pour vous que pour nous. On est ensemble. Qui parle ici, là? Hein? Qui parle ici? Victoire 1-0 face à West Ham. Dans le match, les gars, j'ai eu toutes les émotions possibles. Trossard, ou comme dirait Bass, Trossardinho. Merci pour les travaux ce soir, tu es notre sauveur. Arteta, tu peux être content qu'on ait gagné aujourd'hui parce que ta gestion sur le match, elle est catastrophique. Ben White qui sort sur blessure, tu fais rentrer Zubimendi
pour décaler Rice latéral droit? Comment le meilleur joueur de ton équipe, tu le mets pas à son poste de prédilection? On se met des malus nous-mêmes. Pour vous montrer à quel point Zubimendi, il est éclaté, il est rentré pour remplacer Ben White qui était sorti sur blessure. Il est ressorti juste après. Et dire que la première ligue se joue peut-être sur cette action. Les fans de City doivent tellement l'insulter. Faut pas oublier qu'à ce moment précis là, il y avait 0-0. Arsenal pouvait clairement perdre le match. Et même sur le but refusé qu'on prend à la dernière minute, regardez ce qu'il fait à Raya. Encore heureux qu'à faute. Heureusement que David Raya était présent aujourd'hui parce qu'il était juste monstrueux. C'est pas pour rien que c'est l'un des meilleurs gardiens au monde. Ouais. Revenons sur la victoire. Aujourd'hui, c'est une victoire de champion. On y est presque. On a désormais 5 points d'avance sur Manchester City avec un match d'avance. Il nous reste plus que 2 matchs. Les gars, on va le faire. Ils ont essayé, mais sorcellerie n'a pas marché. Oui. Ah là là. J'aimerais dire quelque chose. Il y en a beaucoup qui disaient que si Arsenal finit champion, ça serait le pire champion de l'histoire de je sais pas quoi. Permettez-moi de vous dire que si Arsenal est champion, ça sera le plus grand champion de l'histoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les gens se basent sur le beau jeu et tout, mais les gens ne voient pas la combativité derrière, l'aspect psychologique qu'il faut avoir face au monde entier qui est contre cette équipe la plus détestée de Première Ligue. Le match contre West Ham, c'est un match de bonhomme. Même Mikel Arteta, je vais le mettre dedans. Parce que Mikel Arteta a fait une erreur quand Ben White est sorti sur blessure. Il a mis D. Rice, son meilleur joueur et même le meilleur joueur de PL actuel, latéral droit, pour faire rentrer Zubimendi. Il a vu ça, il a dit non, je vais changer. Odegaard a porté ses coronesses. En fait, il y a tout pour nous donner la PL cette année. On n'a pas été les plus sexy, mais un soldat qui va à la guerre, c'est pas sexy. Voilà. Come on! Le meilleur gardien de Première Ligue qui offre peut-être le titre de champion Arsenal et pourtant ça a failli tourner au cauchemar. Dernière action pour West Ham. Corner. Vous voyez, même le gardien, il est monté et sur ce corner-là, il marque. Heureusement que sur l'action, t'as l'attaquant de West Ham qui gêne rien dans son intervention. Au début, on se dit qu'il va le refuser direct. 5 minutes à la barre, je crois. 5 minutes. On est dans l'hésitation et finalement, il finit par refuser le but. Et c'est peut-être la décision qui va permettre à Arsenal de remporter la Première Ligue à la fin du mois. On rappelle, leur première depuis 22 ans. Mais encore une fois, aujourd'hui, je l'ai dit, ils peuvent remercier David Raya, le meilleur gardien de Première Ligue. Il sort 2 gros arrêts. Le premier, première mi-temps, sur une superbe tête de Castellanos. Il arrive à la sortir du bout du gant. Et la deuxième est sûrement la plus importante en deuxième période, à la 70e minute. Il te sort celle-là. Face à Matheus Fernandez, il te la sort du genou, il me semble. Cette parade, elle est d'autant plus importante que même pas 5 minutes après, Arsenal va marquer son but, le but de la victoire, but de Léandre Trossard. Action initiée par Odegaard, malgré ses dernières mauvaises prestations. Aujourd'hui, sa rentrée, elle est bonne. 1-2 avec Rice. Derrière, ils vont trouver Trossard et Trossard va finir. Après, oui, dans l'ensemble, le match d'Arsenal, il n'était pas parfait, mais tu as notamment la blessure de Ben White qui a impacté la rencontre parce que sur les 15 premières minutes avant la sortie de Ben White, j'ai trouvé Arsenal très très bon. Lewis Kelly et Rice au milieu, ça marche très très bien, notamment Lewis Kelly. D'ailleurs, message à Arteta, s'il te plaît, ce mec-là, je veux le voir en finale de Ligue des Champions au mitard. Il est trop fort. Tu vois qu'il manque peut-être un peu de maturité, mais il va chercher vers l'avant. Il arrive à te casser des lignes par la passe, par le dribble, par la conduite de balle. Franchement, j'aime beaucoup ce joueur. Faut qu'il ait plus de temps de jeu. En tout cas, Arsenal se rapproche du titre de champion de PL. Et comme je l'ai déjà dit, s'ils arrivent en finale de Ligue des Champions en étant champion de PL, franchement, ça peut sentir bon pour eux. Ce but-là qui a été refusé pour West Ham, c'est une honte. C'est un scandale. Toute la saison, Arsenal, ils ont mis le même but. Ils ont empêché tous les gardiens de PL de sortir. Ils faisaient faute à chaque fois. Ça n'a jamais été sifflé. Et là, comme par hasard, c'est sifflé pour Arsenal. Je dis pas qu'il n'y a pas faute. Dans tous les championnats, il y a faute. Mais en PL, ils ne l'ont jamais sifflé. Arsenal a fait ça à absolument tous ses adversaires. Mais quand c'est une autre équipe qui fait à Arsenal ce qu'ils ont fait à tout le monde cette saison, là par contre on siffle. Non, là je suis pas d'accord. Et en plus, si vous regardez bien l'action, Trossard du début à la fin, il ceinture son adversaire. Ça s'est ceinturé de partout, mais on a sifflé pour Arsenal. Encore une fois, je le répète, bien sûr que dans un monde normal, la faute sur le gardien doit être sifflée. Mais pendant 35 journées, tu n'as jamais sifflé ces fautes-là pour toutes les équipes du championnat.
Pourquoi maintenant pour Arsenal, la règle change et on donne avantage à Arsenal? Pourquoi? C'est juste ça qui me dérange, c'est tout. Il a été très souvent critiqué et à juste titre. Parce que ça fait un moment qu'il apporte plus rien du côté d'Arsenal. Mais aujourd'hui, il a pris ses responsabilités de capitaine et il a fait la différence. C'est lui. Il est rentré en jeu, il a dynamité et le but vient de lui. Même sur son entrée, elle est top à Odegaard. Parce que mis à part aujourd'hui sur quelques actions de Calafiori en première mi-temps, qui était littéralement le joueur le plus dangereux offensivement côté Arsenal, et aussi sans oublier leur corner et leur coup de pied arrêté, et bien dans le jeu, ils n'arrivaient pas à se procurer des occasions. Surtout après la sortie de Ben White, il n'y avait rien. Saka, nul. Invisible. Il n'a rien fait de bien carrément dans le match. Et bien c'est grâce à l'entrée d'Odegaard que Trossard a pu marquer son but. Sur le but, il fait tout. Tu vois qu'il demande le ballon, il repart, il fixe, il fait la passe en retrait pour Trossard qui va marquer. Dans l'attitude, il fait que presser. Aujourd'hui, il a tenu son rôle de capitaine. Et au meilleur moment pour les Gunners. Parce que sans lui, aujourd'hui, ils ne gagnent pas le match. Ils peuvent même le perdre. Si Ryan n'avait pas fait ses arrêts. D'ailleurs, il est dingue, ce gardien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le championnat, il n'est pas fini. Là, c'était le 17e. On a vu comment ils ont joué. Il reste encore 2 matchs. Crystal Palace et Sunderland. Je pense que ces deux équipes-là ont encore des surprises à nous réserver. Le championnat n'est pas fini.